Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, bon matin José. Je pense que nous avons un petit problème de FaceTime. Ben oui. Je sais pas pourquoi, là. Bon, ça veut pas marcher ce matin. Non. Ouais. Une chance qu'on va se voir ce soir, sinon je me serais ennuyée de vous voir. Bon. Je sais pas sur quoi. Je vais essayer de te rappeler. Ouais. Bon, ça fait... Oh, Non, je pense que ça va fonctionner, là. Là, on est en direct en passant. Et vous savez, notre façon de procéder au Doc Mayou et moi, c'est qu'on est sur FaceTime. Bon. Ouais, ça marche pas. On va réessayer. Attends un petit peu, hein? Non. Ça veut pas. Bon. Bon, OK, Raphaël va... Parfait. Fait que là, il faut Oui, raccrocher, continue, Doc, vas-y, parce oui. qu'il y a du feedback. Parfait. Ouais. Bon, bonjour tout le monde! Bon matin. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est pas évident se coller, tu sais, faire notre sujet. Moi, ce qui m'a inspiré, plus que je lis l'article, puis plus que je suis pas sûre que ça va avec notre sujet. En tout cas, je vais l'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, on veut parler du mensonge. On veut parler du mensonge qui peut avoir un grand impact dans notre vie. Et c'est-à-dire un mensonge que nous, on va faire ou un mensonge qui a été dit à notre égard. Et on veut savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé et quel impact ça a eu dans votre vie? D'où on part? Moi, quand j'appelle Doc Mayou ce matin, puis je dis on devrait faire ça sur le mensonge, c'est concernant la nouvelle de l'ex-prof d'éducation physique qui avait eu une accusation d'agression sexuelle auprès d'une élève de 17 ans qui fréquentait son établissement scolaire. Là, il a été congédié. Il a également perdu son emploi d'arbitre de soccer. Et là, ben, finalement, il a été acquitté. Et maintenant, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'il réclame 900 000 au ministère public pour les dommages causés par cette accusation criminelle qu'il estime abusive. Ouais. Lui, Jean-Pascal Naud, donc, qui était éducateur physique, on a dit justement que 3 jours après que l'école se soit terminée, c'est là qu'il y aurait eu une relation sexuelle avec la jeune fille, qui ne lui aurait pas dit la vérité. Elle aurait dit qu'elle avait 17 ans au lieu de 18. Fait que moi, avant ça, je me... L'inverse. Elle lui a dit... 18 au lieu de 17, je m'excuse. Oui, je pense que vous suivez. Donc, vous écoutez. Et donc... Oui. Fait que là, moi, dans ma tête, je me dis, ben, elle a menti, puis lui, ça a changé sa vie. On a un sujet d'émission. Mais en même temps, c'est pas que le gros mensonge, là. 17, 18, tu sais, être au secondaire, normalement, un petit peu de jugement. Je suis pas sûre qu'il y avait une bonne défense, mais il était quitté. Et comme vous me posiez la question ce matin au téléphone... José, t'en connais-tu beaucoup des jeunes en bas de 18 ans qui n'ont jamais menti sur leur âge? Jeune femme. Ben, c'est vrai que les hommes mentent moins. Ben, en tout cas, sur leur âge. Mais moi, en bas de 18 ans, moi, toutes celles avec qui j'allais à la Brassette Lamy à Louisville, on mentait sur notre âge. Moi, j'avais même une fausse carte. Penses-tu que tu étais la seule? T'as bien fait à part de ça. Ma sœur avait une fausse carte. À cet âge-là. Je peux le dire maintenant, oui. Elle a un an de plus que moi. Ben oui. Alors, oui. Et ses amis avaient toutes des fausses cartes. Bon. Là, tu sais, on se met... Encore là, j'ose poser la question à tous les professeurs masculins qui sont dans des écoles secondaires. Vous avez beau avoir une élève qui vous dit qu'à 18, vous faites quoi? Tu sais, me semble... En tout cas, fait que c'est pour ça qu'on a parlé de la nouvelle, mais on ne partira pas nécessairement de ça, je pense, là, pour parler de grands mensonges. Parce que de son côté, à lui, je vais me permettre de dire qu'il y a peut-être un petit manque de jugement. Eh boy. Pas seulement un. Alors là, il prétend qu'il est victime d'une injustice. Ouais. Ouais. Il avait 30 ans. 3 jours après la fin de l'année scolaire, il invite chez lui une de ses élèves, ex-élèves, et ils ont des relations sexuelles complètes. C'est ce qui est rapporté dans le journal, n'est-ce pas? Ah oui. Parce que là, il n'était plus en position d'autorité. L'école était finie. C'est ça l'argument. Ouais. C'est ça l'argument. Et là,
elle lui aurait dit, avant le procès, qu'elle avait 18 ans, alors qu'elle ne l'avait pas. Mais même sur son Facebook, c'était écrit 18 ans. Lui, il dit ça, Ouais. là, que les vérifications qu'il faisait, elle avait 18 ans. Il a tellement bien vérifié qu'après vérification de ma part, il est professeur d'éducation physique dans une école. Mhm. Il a accès à toutes les fiches de ses élèves. Il connaît sa date d'anniversaire. Il aurait pu faire des recherches. Il connaît l'année. Bien, faire des recherches, c'est pas trop compliqué parce que c'est dans la fiche scolaire et il y a accès. Alors, le prof d'éducation physique, j'aimerais mentionner une chose. Que font tous ces hommes auprès des adolescentes? Qu'est-ce qu'ils font là? Il a beau jouer à la victime, là. Il a beau avoir tout perdu. Qu'est-ce qu'il faisait là? Coacher des filles de 17 ans au soccer. Ouais. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'une adolescente d'avoir un professeur masculin en éducation physique? Ça, vous le répétez souvent. Je le sais. répète parce que ça ne rentre pas. Je le sais, mais je peux juste une parenthèse, là. Tu sais, dans les écoles secondaires, c'est quoi le prorata de femmes qui sont en éducation physique comme professeurs versus les hommes? Tu sais, je fais juste, là, de point de vue pratico-pratique. Tu sais, logiquement, moi, dans toutes les... Puis j'ai fait du sport de compétition beaucoup, là, dans ma jeunesse. J'aimerais ça refaire autant, mais là, je suis plus à ce point-là. Mais dans mon passé, j'ai toujours eu une femme coach, moi. Fait que j'ai pas connu c'était quoi avoir un homme coach pour un sport de compétition. J'ai été super chanceuse à vous écouter. J'ai été très chanceuse. Tu as été très chanceuse. Mais c'était rare, là. C'était oui, des hommes, les coachs, habituellement. Oui. Fait que c'est... Les hommes se garochent auprès des adolescentes comme les mouches après le miel. Mais les écoles ont comme pas le choix. Les jeunes filles, les jeunes qui veulent faire du sport, s'il n'y en a pas de femmes disponibles pour les coacher, ils font pas de sport. Et il y en a de plus en plus, et il y en a beaucoup. À telle enseigne qu'il y a une boxeuse qui s'appelle Kim Clavel. Et pour l'avoir vue boxer à plusieurs reprises dans différents galas de boxe, elle est entourée de femmes. Je pense qu'elle a une entraîneur. Je pense qu'elle a une mère. Je pense qu'elle a une assistante là, préposée dans le coin. Elle n'est entourée que de femmes. Tiens. Puis elle est vraiment bonne, hein? Bon, mais ça, c'est bien, ça. Hein? Mais Alors, non. l'actualité vous donne souvent Non. raison parce On que... n'a pas besoin d'hommes pour coacher des adolescentes au soccer. Non. C'est fini, cette période-là. Alors, les rôdeurs autour des équipes d'adolescentes, allez jouer ailleurs. Excusez-moi, j'ai eu une déconcentration Oui. totale, là. OK. Je peux-tu le dire? Oui, vas-y. Là, vous allez m'excuser, les auditeurs, là. Veux-tu me le répéter pour être sûr que j'ai bien compris? Regarde, veux-tu le dire, Benjamin? Doc Mayou, tu sais que... Tu sais. Vous savez, je suis énervée, là. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est journée de résultats de sondage. Oui. Je m'excuse vraiment, là. J'ai été totalement déconcentrée parce qu'on m'a dit ça dans les oreilles. C'est de la faute à Benjamin si j'ai été déconcentrée, là. Écoute, j'ai pas les chiffres devant moi, mais Jean, notre collègue, vient de venir me voir pour me dire que l'émission du Doc Mayou et José à Québec était numéro 1 devant tout le monde, devant Radio-Canada. OK. Me comprenez-vous ma déconcentration? Oui. OK, bon. Aïe, merci. Merci. Vous êtes merci. calme, moi, je suis énervée. Déjà que j'avais de la misère à me concentrer, puis là, j'ai résultats, puis des beaux résultats. Wow! Ouais. Wow! OK, bon. Alors, on devrait revenir à l'automne, Doc Mayou. J'ai jamais compris. Non, mais attends un petit peu, là. Radio-Canada, c'est parce que j'écoute pas Radio-Canada, moi. Oui, Radio-Canada. parce qu'ils nous battaient au dernier sondage, c'est pour ça. Oui, mais ils nous battaient avec quoi? Ben, avec des auditeurs. Non, mais ils font quoi comme Ben, émission? c'est Catherine Perrin. C'est ça, c'est C'est Catherine, Catherine Perrin. Perrin à Montréal avec Médium Large. Exactement, qui est réseau. Mais gars, on fera pas de publicité aux autres, là. On a notre émission qui est en cours et nous sommes numéro 1. Profitons de la bonne nouvelle. Ah, non, mais attendez un peu, là. Là, on va prendre des martinis à soir, Doc Mayou, là. Attendez. Oui, mais José, attends un peu, là. Là, tu nous dis que on parachutait sur Québec une émission montréalaise et ça nous battait. Eh oui. Hey, Ben oui. On n'était pas fort.
c'est pour ça que je vous dis qu'on va boire des martinis à soir. Là. On s'est peut-être amélioré, finalement, dans la dernière... Gros merci aux auditeurs. Merci. Oh my God! Puis Ça, je dis un my God bien senti. Oui, on va vous le répéter. Merci pour la confiance. Notre émission, José, c'est un lien de confiance. Il y a un lien de confiance ou il n'y en a pas. C'est basé là-dessus. Bon, c'est là, la base faut de... faire les remerciements. Après ça, on va revenir à notre sujet, là, mais Ouais, moi, je ouais. t'émotive. Là. Les auditeurs, je pense que vous le savez, là, puis je prends ça très, très, très à cœur. Alors, donc, on va finir Puis ce moi, bloc-là. évidemment, je suis un touriste. Non, vous, là, je m'en rappelle, la première fois qu'on a eu des résultats de sondage, on avait eu des beaux résultats en plus. C'était notre premier sondage à vie. Puis vous, tout tranquille, tout... non, moi, je veux pas trop... je prends ça au jour le jour. José, tabarnak. je m'auto-proclame. Je sors du garde-robe ce matin. Oui? Je m'auto-proclame un touriste radiophonique. Ben non, ben là, depuis le nombre d'années, là, vous commencez à être migré pas mal. Là. Vous avez votre carte de résidence, d'après moi. Là. Je suis devenu un touriste aguerri. Bon, alors, Doc Mayou. Résident à mi-temps des ondes radiophoniques depuis 1999. Bon, Ça m'a rajeuni ce matin. Doc, on va remercier Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. Oui. Parce que Benjamin, c'est lui qui filtre puis qui se fait chialer après, même quand il y a des auditeurs qu'on passe pas en ondes. Il se fait chialer après par toi. Jamais je ne lui adresse de reproche. Je ne chicane pas par moi certains, il Ben se fait non, chicaner José. par les auditeurs. José est bien excuse. gentille. OK, Bah. excusez-moi. Non, je suis pas une chialeuse, vous saurez. Ou Non, quand je c'est chiale, c'est parce que j'ai raison. Et, mais effectivement, Oui. et Benjamin, en plus, il a un nouveau rôle de plus en plus, il est statisticien. Fait qu'on le met dans le rush assez régulièrement. Merci Oui. beaucoup. Un énorme plaisir. D'ailleurs, ce matin, c'est sûr qu'on va te mettre dans le rush avec notre Ouais. sujet du jour. Et sincèrement, là, oui, on a notre équipe, mais on a les auditeurs. Si on fait un sujet puis qu'il n'y a pas d'appel puis qu'il n'y a pas de texto, ben ça ne marchera pas. Alors, merci, comme vous avez dit tantôt, parce que ça prend de la confiance, là. Surtout pour vous Exactement. parler à vous, pas parler à moi. Faut avoir confiance en soi. En tout cas, donc, merci infiniment. Là, on va se calmer le pompon. On se réénervera ce soir. On va aller à la pause et on va revenir avec notre sujet d'aujourd'hui. Et on va tout de suite, justement, faire travailler Benjamin. OK? On va commencer par quel est le mensonge que vous avez dit qui a eu un plus grand impact dans votre vie, que ce soit positif ou négatif. On va prendre cet angle-là pour commencer, OK? Est-ce que vous avez déjà menti pour votre enfant? Avez-vous déjà menti à votre conjointe parce que vous aviez couché avec sa sœur puis vous ne vouliez pas briser la famille, fait que vous avez menti? Avez-vous déjà menti à un employeur parce que vous étiez absent lors d'un meeting important puis c'est parce que vous étiez encore au lit avec la sœur de votre femme? Non, mais je donne des exemples, là. Alors, on veut savoir quel mensonge vous avez dit qui a eu un impact dans votre vie. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, alors on revient à notre émission du jour. On va parler de mensonges. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là du mensonge. Puis, savez-vous quoi? Je pense que plus que j'ai plus ça change ma façon de voir le mensonge. Avant ça, moi, j'étais très drastique. Là. On ne ment pas. Et là, plus ça avance, plus que je me dis, il y a peut-être des moments dans une vie où c'est peut-être important de mentir. Pour se protéger soi-même. On a-tu le droit d'être égoïste? Protéger ses fesses là, quand tu es sur le bord de perdre ta job, exemple? Tu sais, c'est pour ça que j'aimerais ça aujourd'hui que les gens fassent acte d'humilité. C'est souvent facile de dire « on m'a menti ». Mais de dire que nous avons menti, c'est différent. Et, chers auditeurs, nous sommes dangereusement d'actualité. Ce matin, il y a une manchette qui m'a renversé. Ça commençait à être temps que ça survienne. J'apprends ce matin, en lisant les quotidiens, que la Sûreté du Québec vient d'abolir son test de détecteur de mensonges avec les nouveaux candidats, aspirants policiers. Je ne savais pas qu'un organisme aussi sérieux,
important, essentiel, que la Sûreté du Québec utilisait un test bidon pour recruter ses aspirants. C'est hallucinant. C'était-tu une façon de plus contrôler, de plus... Ben, c'était une façon, supposément, pour éliminer les menteurs qui avaient des gros squelettes dans le placard. Aïe aïe! De tout temps, chers amis, nous savons que les services de police peuvent recueillir les meilleurs comme les pires. Comme dans tous les domaines. Donc. Dans plusieurs domaines. Ben oui. Comme dans l'armée. Ben oui, dans les forces armées. Ben non, écoute, comme quand dans... bon, dans les forces armées, on va se dire les choses comme elles sont. Il y a des unités dans les forces armées où on a besoin de bons tueurs. Est-ce que je scandalise quelqu'un ce matin? J'ai été psychiatre militaire. Je dois savoir ce que je dis. Ben, ceux qui sont... je n'aurais pas pensé dire ça, mais ceux qui ne le sont pas, là, ben, ça doit être eux autres qui reviennent avec des chocs post-traumatiques. Merci. Alors, il y a certaines unités, je répète, il y a certaines unités militaires où ça prend des sueurs. Et c'est ce qu'on s'attend d'eux. Maintenant, pas tout le temps. Alors, il y a d'autres unités où ça prend des individus extrêmement habiles dans certaines sphères d'activité. Alors, ce n'est pas un groupe homogène. Les Forces armées canadiennes ne sont pas un groupe, ne recrutent pas des éléments homogènes. Par contre, au niveau de la police, c'est très différent. Et effectivement, le recrutement dans certains corps de métier doit tenir compte de caractéristiques individuelles désirables. Exemple, je suis constructeur de gratte-ciel, j'ai besoin de monteurs d'acier. Je veux des employés qui n'ont pas le vertige. J'ai le vertige à peu près à 18 pieds lorsque je vois dehors. Je l'ai toujours eu. Vous, oui, pour vrai, vous avez le vertige? Oui, je me suis pratiqué. OK. Je me suis pratiqué à monter dans une échelle extérieure à mes silos sur la ferme. OK. Et malgré que je pratiquais presque à tous les jours, peux-tu croire qu'il y avait un barreau que je ne pouvais pas dépasser? Ça se mettait à tourner. Mais quand vous êtes en ascenseur, c'est correct? Un exemple, si vous allez à l'Empire State Building, c'est correct? Aucun problème. Je ne vois pas l'extérieur. Non, mais quand vous êtes à la galerie dehors, là, quand vous êtes... Pas trop proche du bar. OK. Bon. Et le silo avait une échelle où on faisait descendre l'ensilage. Oui. C'était une échelle autour duquel il y avait un dôme. Une échelle... Puis cette partie-là était fermée. Je pouvais monter dans un silo de 60 pieds sans aucun problème. Mais descendre? Aucun problème à descendre. OK. Parce que je ne voyais pas l'extérieur. Aucun problème. Okay. Pas de vertige. C'est comme qu'il y a des pilotes d'avion qui ont le vertige. Saviez-vous ça? Non. Parce que, là, dites-le moi si je suis dans l'erreur, mais le vertige, c'est quand ton corps, ton pied touche à la structure. Quand tu es en avion, j'ai fait du parachute longtemps, moi, bien, il y avait des parachutistes qui avaient le vertige, mais ça les affectait pas. L'avion ne touche pas, tu sais, c'est quand tu es séparé du sol, là, ouais. En tout cas, là... ça t'affecte pas. Oui, j'ai essayé de m'entraîner pour essayer de monter plus haut sur l'échelle extérieure des silos. Impossible. Donc, tout ça Alors, pour il y a dire des prérequis. que, exactement, Oui, selon il y a le des métier... prérequis. Exactement. Et là, bon, pour faire suite, c'est qu'il y aura plus de tests de détecteurs de mensonges maintenant pour les jeunes recrues qui vont arriver. C'est épouvantable. Mais dans notre sujet d'aujourd'hui, là, et là, on va aller à la pause bientôt, là, mais dans notre sujet d'aujourd'hui, s'il y en a qui ont dit en entendre des menteries et des mensonges, c'est bien les policiers aussi. Oh! Il y en a un qui a déjà menti à des policiers qui est avec nous. On a Pierre-André qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Pierre-André? Oui, ben c'est ça, dans le temps, quand j'avais mon premier char, il y a peut-être 30 ans, un petit peu moins, ben c'est qu'à un moment donné, il y avait un barrage routier. Oui. Puis, on faisait, on avait un peu d'alcool de bonne heure, mais probablement que j'ai dépassé la limite.
Mais quand je suis arrivé au barrage, il fallait que je trouve une solution pour pas perdre mon permis, par exemple. Donc là, le policier demande est-ce que vous avez bu? J'ai répondu non, je m'en vais boire. Puis il a dit OK, parfait, passez. C'est le plus gros mensonge que j'ai compté. Ça a marché. Oh oui, mais tu sais, c'était. Ça, c'est des genres de réponses d'avocats, là. En tout cas, c'était ça. Mais ça m'a bien aidé. Pourquoi vous dites que c'est le genre de réponse d'avocat? Qu'est-ce que vous venez de dire? Ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'un avocat a répondu ça. Et qu'est-ce que Donc, je me suis mis en mode avocat, je sais pas. Vous avez pris ça où qu'un avocat pouvait être facilement menteur? Il peut détourner la vérité. Détourner ou déformer? Tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui dit, il a volé 500 000 mais ça a l'air pire quand il dit un demi-million. Ouais, donc, c'est comme ça, j'ai été vif comme l'éclair cette fois-là. Oui, l'intelligence humaine peut être utilisée à toutes sortes de sauces, n'est-ce pas, Pierre-André? Oui. Oui, excellent. Oui. On va se quitter là-dessus, Pierre-André. Oui, merci beaucoup. Merci de l'intervention. Merci. Vous avez mis votre grain de sel. Oui, on peut mentir dans différentes circonstances pour différentes raisons. Et il y a même des mensonges qui peuvent être bienvenus. Alors, avis aux moraleux mur à mur, soyez prudents. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On dit qu'à la GRC aussi, ils ont leur détecteur de mensonges, supposément. Pour le recrutement? Oui. Ben, c'est l'information que j'ai. Et juste pour terminer là-dessus, là... on sent... 2019, on est rendu là. Ouais. Je sais pas si les politiciens l'ont-tu. Tu sais, quand ils sont... quand ils passent au triage, là, sûrement, as-tu des cachettes, as-tu des affaires? Je sais pas s'ils ont un détecteur de mensonges, non? Ça prend les policiers. Et ça prend des policiers véreux pour se doter d'un faux instrument. Et juste avant d'aller à la pause, là, on a homme 28 ans, tueur de profession dans les forces. C'est les individus les plus maux qui sont marqués. Pour moi, j'en ai même pas de misère à dormir. Je dors très bien et ma vie va très bien. Mayou a raison. Merci. Oui, écoutez, j'ai été psychiatre militaire et à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai pas eu peur souvent dans ma vie. Puis je me rappelle très bien, à l'hôpital de Kingston, il y avait un lieutenant de l'infanterie qui avait été hospitalisé. Je ne dis pas que tous les lieutenants sont comme ça, là. Je vous raconte une expérience personnelle. Je rentre dans sa chambre, puis il était assis, il avait été opéré dans un genou pour un ligament. Et je lui demande comment ça va. Oh, il me regarde et dit « J'ai hâte d'avoir ma FN dans les mains. » Ah! Là, moi, j'ai vu le geste, là, parce que sinon, j'aurais pas su c'est quoi une FN. Là. Oui, c'est une carabine de guerre, c'est un fusil de guerre. Et sur son lit d'hôpital, il s'ennuyait de sa carabine. Alors, je me suis informé gentiment, je l'ai salué et je ne suis plus retourné le voir. Oui, je comprends. Et si vous aviez vu l'expression faciale, alors, c'était probablement un excellent militaire. Il était à sa place. C'était un individu qui avait un niveau d'anxiété probablement très bas et une prédisposition naturelle à tuer. Alors, dans les... Oui, mais c'est parce que c'est tellement tabou. C'est tabou parler de tuer l'ennemi. On le sait que l'armée, on le sait qu'il y a des morts, on le sait que ça arrive. Mais tu parles à un militaire, il le dit pas. Ça se dit pas. Moi, regarde, on est dans le mensonge. Oui. Je fais... Hey, question Spring, là, OK? Question Spring. Vous qui êtes militaire, avez-vous déjà menti à votre conjointe quand on vous a posé la question « T'as-tu déjà tué? » Ça se dit pas. Moi, je suis sûre que la conjointe, elle voit son conjoint différemment. Ou... Elle savait quoi à la place du militaire? Je le dirais pas, je pense non plus. Ouais. Ça évite bien des problèmes. Oui. Mais en même temps, ils sont là pour ça. Certains, pas tous. Je sais bien, pas cuisiniers, là. Mais je parle de ceux qui, ceux qui ont des fusils dans les mains sont là pour quoi, là? Bon. Oui, ça dépend. Tu peux avoir un fusil dans les mains de façon défensive, sans avoir la carte pour attaquer. Je comprends. Alors, il y a toutes sortes de... Écoutez, les Forces armées canadiennes, puis j'aime ça d'en parler calmement. Écoutez, j'ai été 3 ans psychiatre militaire à Halifax. J'étais le psychiatre, j'étais seul pendant un grand bout de temps. J'ai été le seul à recevoir tous les cas de psychiatrie des Maritimes.
tous les cas de psychiatrie militaire. Et j'ai vraiment aimé ça. Eh là, on parle. On doit aller à la pause. Répondez-moi, s'il vous plaît, les militaires, puis je sais qu'il y en a encore beaucoup là, qui sont à l'écoute. Donc, est-ce que... Oui. Est-ce que vous avez déjà menti quand on vous a posé la question « As-tu déjà tué un ennemi? » Tout simplement. Homme, femme, oui ou non, votre âge. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle de mensonges aujourd'hui dans l'émission. On veut... juste avant d'aller à la pause, parce que là, on est un petit peu éparpillés. Je dirais, ce matin, on se promène d'un sujet à l'autre, là. Mais c'est parce qu'on en est venu à discuter d'un militaire... d'un militaire, quand vous disiez, bon, ça prend des prérequis, ça prend des tueurs, etc. Puis là, dans notre sujet du jour... Dépendamment des sphères d'activité militaire, c'est un domaine qui est extrêmement vaste et qui prend toutes sortes de compétences, y compris celle d'être capable de tuer. Bon. Et j'ai posé la question aux militaires pour revenir. Je travaille fort pour revenir à notre sujet, là. Oui. Alors, on parle de mensonges. Avez-vous déjà menti à ce sujet-là? Quand on vous pose la question, avez-vous déjà tué un ennemi? Bien, là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous parlez de tuer ou de tromper dans un autre pays? Bon, c'est une autre affaire. Parce que sûrement que ça se fait aussi. Homme 28, attendez, ta question. Ma femme me demande toujours si j'ai tué quand je reviens. Je réponds que non. Pourtant, c'est par des dizaines que je pourrais dire oui. Oups, on va fermer ça ici. Militaire. Attends un petit peu, allons pas trop vite, là. Bon. Ça pose un problème. On va aller tranquillement parce que c'est très sérieux. Pourquoi ça cause un problème? Alors là, il y a un militaire qui est affecté à l'étranger et il était impliqué, il y a eu des morts, il revient, il est obligé de mentir à celle qui est la plus près de lui. Ça marche pas. Là, à matin, les lunettes roses, j'en ai plein la soupe. Oui, mais c'est pas vous qui disiez qu'on n'est pas obligé de tout dire à l'autre? Non. Bon. Mais madame, si vous n'êtes pas capable d'encaisser la réponse, pourquoi vous demandez la question? Bon, ça, c'est un très bon point. OK? Mais lui, là, il sait peut-être que sa femme ne l'encaisserait pas. Alors, il a raison de mentir. Il le sait. Bon. Il a raison de mentir. Mais c'est plate parce qu'il y a des conséquences. Au lieu de revenir et d'être fier d'avoir rempli son mandat, qui incluait tuer des personnes, il est obligé de marcher la queue entre les deux jambes à cause de sa conjointe. Je n'accepte pas ça. Bon. Qui dit qu'il marche la queue entre les deux jambes, on le sait pas. Il marche la queue entre les deux jambes. J'ai été psychiatre militaire. Ben, il y en a un militaire, là, au bout du fil. On va parler avec Daniel. Bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Daniel, ramenez-moi à l'ordre. Très simplement, je suis sergent d'infanterie. Oui. J'ai passé plus de 2 ans en Afghanistan. Oui. Et là, pour répondre à votre question, lorsqu'on me pose la question, est-ce que j'ai tué? Tout simplement, je ne réponds pas ou je dis c'est trop personnel. Donc, ça laisse la personne d'interpréter mes paroles comme elle veut. Oui. Concernant ma conjointe, je lui ai répondu la même chose. Maintenant, je pense qu'elle s'en doute. Pour m'avoir vu aller puis connaître le travail qu'on fait là, sur la ligne de front, je pense qu'elle s'en doute, mais elle veut pas connaître les détails là, du pourquoi, du comment. Mais elle s'en doute que et là, je tiens à préciser, je suis pas un tireur d'élite, donc j'ai pas tué à 700 ou 800 mètres de distance là, de sang-froid. Mais comment on dit, fire in anger là, dans le feu de l'action. Ouais. Probablement qu'elle s'en doute, puis les gens s'en doutent aussi, mais j'en parle pas, c'est pas de leurs affaires, c'est personnel, puis je vis bien avec ça. Bon, Daniel, est-ce que vous avez rempli votre mandat honorablement? Oui. Est-ce que vous êtes fier d'avoir rempli votre mandat honorablement? Oui. Je suis fier que vous l'ayez fait. Ça me touche beaucoup, Daniel. Et c'est comme je disais, j'en discute pas parce que j'ai honte, mais parce que c'est vraiment personnel comme question et ça arrive que ce soit des civils ou même des enfants qui me posent la question. Je suis désolé, mais c'est pas une question qu'on pose à un militaire.
il peut l'avoir fait comme il peut ne pas l'avoir fait. Ça arrive des situations où on est plusieurs personnes, en fait. Il peut y avoir de l'artillerie, des blindés ou de l'infanterie, une mitrailleuse qui tire sur une position. Il y a tellement d'actions qu'on ne sait pas qui a tué qui. Mais regardez, c'est pas leurs affaires. J'ai fait du combat, puis ça s'arrête là. Le reste, ça me concerne. Puis les autres, s'ils veulent en savoir plus, ben, ils iront. Est-ce qu'on vous coach là-dessus? Est-ce qu'il y a des lignes directrices? Est-ce qu'on vous suggère de ne pas en parler ou d'en parler? Ou, Non, pas à ma c'est personnel? Non, c'est ça. Je pense que c'est à l'interprétation de chacun, là. C'est mais avec quoi entre vous êtes vous à l'aise. autres, là, Daniel, entre militaires, là, ça doit faire du bien de le ventiler. Non, parce qu'on connaît notre réalité entre nous, puis on n'a pas besoin de s'en parler. Puis encore là, je parle pour moi. Personnellement, là, si je regarde mes collègues aussi avec qui j'ai été déployé, je pense pas qu'on a besoin d'en parler parce qu'on connaît la réalité de notre confrère à gauche, consoeur à gauche et à droite. Donc, on n'a pas besoin de se ventiler nécessairement de ça parce que c'est triste à dire, mais le travail de l'infanterie, c'est ça. Et tous ceux qui étaient dans des positions de combat le savent. On se casse pas la tête. On peut se rendre, on ne veut pas se rendre jusque-là, mais si on a à se rendre jusque-là, on le fait. Et c'est tout bad. Là. C'est la job, c'est ce qu'elle exige. Hey, j'ai vraiment une drôle de question, puis vous n'êtes pas obligé de répondre, là, OK? Allez-y. C'est un ambulancier, là. Lui, il attend juste ça, d'avoir des situations spéciales. Mais un militaire, c'est un peu ça. Il attend juste ça, d'être au combat puis de participer. Ben regardez, je vais comparer ça à un pompier qui, je pense, la plupart de vos auditeurs vont comprendre. Un pompier ne souhaite pas qu'il y ait des feux. Mais lorsqu'il y a un feu, il sait qu'il est content d'y aller. Il va faire sa job. Vous savez, entretenir l'équipement à la caserne, OK, c'est correct, il se prépare à sa job. Mais je peux pas concevoir qu'un pompier, malgré le fait qu'il ne souhaite pas qu'il y ait un feu et des gens qui brûlent dans un feu, lorsque la cloche sonne, il est prêt et il est content d'y aller. Bien sûr, c'est pas lui qui a mis le feu, là, puis il mettra pas le feu pour pouvoir aller le combattre. Mais on est entraîné pour ça, on est volontaire, et je pense que de ne pas avoir de situation où on aurait l'occasion de faire notre travail, ça serait pas une belle carrière. Je pense pas que j'aurais pas pu passer 25-30 ans de carrière sans avoir eu l'occasion d'aller faire ma job sur le terrain là-bas. Bon, Daniel, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. J'ai une question qui ne se pose pas. Sentez-vous bien à l'aise de répondre parce que votre voix, vous êtes sergent d'infanterie. Vous êtes encore dans l'armée active, hein, dans les forces actives? OK. Vous avez mentionné un mot tout à l'heure. Un mot qui est extrêmement tabou. Consoeur. Et votre question? Êtes-vous à l'aise de discuter de ça à la place? Non, Daniel. On a compris. Les militaires de Québec, on est une petite communauté. Non. Puis, Daniel, merci. Vous avez été d'une générosité extraordinaire. Merci. OK, beaucoup. moi, je vais aller juste par en dessous. Une petite affaire par en dessous. Y en a-tu des femmes qui tuent? Oui. OK. Merci beaucoup, Daniel, énormément. De rien. Hey, j'adore ça. Je suis vraiment contente, Daniel, de votre appel. José vraiment. Arsenault, quand Oui, je te oui, dis oui, qu'il y a des tabous dans les forces armées, oui. c'est pas la religion puis le sexe. Non, je vous crois. Et ça, j'aime pas ça. Il y a des tabous partout. Là, pas juste pour les femmes. Par Les rapport hommes aux militaires tueurs. ne peuvent pas passer de commentaires sur la présence des femmes dans l'armée. Et ça m'écoeure au plus haut point. Liberté d'expression, mon œil. On a un auditeur qui nous a écrit un militaire, 35 ans. Il dit « J'ai été obligé de tuer un enfant, mais je n'ai jamais parlé de ça à ma femme. » Ça, c'est d'autres situations. Tu sais, il y a des degrés, là, des différents degrés de situation, là. Tu sais, Moi, oui. Je la comprends pas, celle-là. Madame, vous mariez vous épousez un militaire. C'est quoi votre maudit problème? Si vous n'êtes pas capable d'affronter la réalité professionnelle de votre conjoint, pourquoi vous n'avez pas pris un caissier dans un IGA?
j'ose croire J'ai que... de la difficulté un peu avec ça. Mais j'ose croire que les militaires choisissent une conjointe en fonction aussi, là. Tu sais, ça- Non, regarde, mais- non. Il y a des militaires qui sont pas à leur place. Puis que quand ils tuent eux autres, là, ils sont pas capables de passer au travers. Fait que c'est pas nécessairement juste de la faute de la femme, là. Il y a C'est des pas ça. femmes là, qui les endurent. Je m'excuse, des tabous, on va en parler. Il y a des femmes là, qui endurent que leur militaire, que leur conjoint là, soit à l'extérieur pendant des 6 mois de temps, revient à la maison tout déboîté. La femme, elle, pendant ce temps-là, gère tout, s'occupe de tout. Puis, hey, il y a des femmes de militaires que moi, je lève mon chapeau et que j'ai beaucoup d'admiration aussi, là. On s'entend-tu là-dessus? Là, vous avez votre main devant votre bouche, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Je lis votre gestuelle. Oublie pas que pendant ces 6 mois-là, l'argent est rentré régulièrement dans le compte. Ben oui, tout touche à l'argent. Homme 44. Déjà tué en mission, mais jamais avoué à un civil ce que j'ai fait. Toujours nié les faits. Je suis déjà assez marqué. Pas envie de marquer mes proches et mes amis. Je suis sorti des forces depuis 1 an. J'ai toujours dit, j'ai toujours prétendu, José, parce que j'ai été psychiatre militaire, j'ai toujours prétendu que le recrutement était extrêmement important. Comme le recrutement policier. Le recrutement militaire est en fonction de différentes tâches. C'est pas tous les militaires qui vont être envoyés au front dans des situations où ils vont avoir à se défendre ou à attaquer. Le recrutement, recruter des individus, les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Alors, c'est important de bien les recruter, ensuite de bien les entraîner. Mais c'est pas uniquement une question d'entraînement, José. C'est d'avoir les qualités, les prérequis, les aptitudes. Ah oui, je suis d'accord. Après ça, tu les entraînes. Je suis d'accord. Et Mais t'évalues ça comment? Tu sais, là, c'est à eux autres de trouver les bonnes façons, évaluation Voilà. psychologique, etc. Là. Oui. Juste pour conclure là-dessus, là, comme policier, 50 ans, j'ai déjà eu à tuer. Je n'ai jamais eu honte d'en parler et je ne l'ai jamais caché. Un minimum de suivi psychologiquement, un peu de IMO et c'est réglé. Je crois que c'est ma préparation mentale tout au long de ma carrière qui m'a aidé à le faire et à le digérer. alors, monsieur, vous étiez à votre place. Il y a des policiers qui sont à leur place, puis il y a des policiers qui ne sont pas à leur place. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà menti? Un mensonge qui a eu un impact dans votre vie. On en a un qui vient d'arriver, là, il a menti en cours. On en reparle au retour. Eh boy. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, on continue avec les militaires. Là, je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de textos qui rentrent en lien avec ça. Et toujours parallèlement à ça, je vais vous dire que notre sujet, c'est le mensonge. Et on en est venu à poser la question, est-ce que vous avez ceux qui avaient tué alors que vous étiez en mission? Est-ce que vous avez menti à votre entourage quand ils vous ont posé la question? Et là, vous, on a eu Daniel qui était très intéressant avec nous. Merci encore d'avoir téléphoné, qui est un militaire d'expérience. Et vous lui avez posé la question par rapport aux femmes dans l'armée, à vos consoeurs. Et par texto, on a « Je suis un officier militaire. Le sergent qui vient d'appeler a très bien fait de ne pas embarquer sur le terrain glissant du doc par rapport aux femmes dans l'armée parce que je peux vous garantir qu'il l'aurait identifié et sanctionné. Les politiques actuelles dictées par le gouvernement essaient tellement d'aller chercher une parité homme-femme qu'on doit trouver des femmes pour aller sur les missions en priorité pour montrer que les femmes ont leur place dans l'armée. » Mon œil, 25 fois. Il n'y a à peu près pas de femme qui est prête, qui est naturellement conçue pour des postes de combat. C'est anti-nature, débile, idiot, manque de jugement. En tout cas, elles y vont. Les femmes ont leur place à beaucoup d'endroits, pas dans des postes de combat. Est-ce qu'il y a une armée de femmes dans le monde? Est-ce qu'il y a un sous-marin dans le monde opéré par une équipe de femmes? Mais pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? C'est pas comme une équipe de soccer, là? Non, mais pas besoin d'être une équipe de femmes d'armée, une mission d'hommes. Alors, si les femmes tiennent absolument à aller se battre avec des mitraillettes
aucun problème. On fait des unités de combat de femmes. Franchement, là. Bon, on continue. Puis on enverra Jenny, là, la brigadière générale qui s'est occupée de nos militaires qui sont venus aider là, dans notre région Mauricie. Bonjour. Concernant les gens dans l'armée, Attends, c'est pas ça là que je dois lire. Bon, on dit que ce sont les militaires qui ne le disent pas à leurs femmes car ils croient qu'elles ne seraient pas capables de le prendre. On ne dit pas qu'elles ne le sont pas effectivement. Moi, là, j'ai une question, OK? Je vous dis comme psychiatre qu'elles ne le sont pas. Bon, mais on va le tester, celle-là. Une autre petite question, Spring. Benjamin n'est pas assez occupé, là. Le téléphone ne sonne pas assez. Fait qu'on va l'occuper. Oups, sauvé par le téléphone. Mais écoute bien ma question par texto, ce qu'on vous demande. Là, on a eu beaucoup de réponses de militaires. Alors, il doit y avoir des conjointes de militaires à l'écoute. Est-ce que vous avez mal géré la réponse que votre conjoint vous a donnée? C'est habile. T'es vraiment astucieuse. Oui? J'aimerais vraiment le savoir. Épouse de militaire, avez-vous mal géré? Vous avez posé une question. Vous avez demandé la question, il vous a dit oui, j'ai tué. Est-ce que, ça reste entre nous autres, vous allez effacer votre texto après? OK? Libérez-vous, là. Est-ce que ça vous a affecté plus que vous pensiez? Tu sais, vous pensiez être fine, là, peut-être supporter votre conjoint. Tu sais, j'imagine, tu poses la question, ça te tente d'en parler, je suis là, ou... mais finalement, il dit oui. Ça a changé votre vision de lui? Ça a changé votre perception? Gênez-vous pas pour y aller un peu dans votre réaction. Mal géré, ça veut dire aussi, avez-vous mal réagi? Qu'est-ce que vous y avez dit? Hein? T'as tué quelqu'un? Non, je vous entends. J'aimerais ça. Oui. Je pense que c'est encore plus tabou, ça. Fait que si être capable d'avoir juste au moins 5 textos, je serais contente. Ben, ça prend de l'humilité, là. Ouais. Tu sais, la femme qui pose la question, j'imagine que c'est parce qu'elle se pense forte pour avoir la réponse. Ouais. Non. Une femme pose une question, elle veut une réponse. Ben oui, mais il faut que tu sois prête à assumer la réponse. La plupart ne le sont pas. Beaucoup de femmes posent une question et elles ont une réponse qu'elles veulent entendre. Le gars peut leur servir, le conjoint peut leur servir une réponse, la réponse qu'elle ne voulait pas entendre. Ou même, messieurs. Oh non, une femme qui pose une question. C'est-tu déjà arrivé? C'est pas la réponse qu'elle veut. Elle veut sa réponse. OK. Et là, pour inclure tout le monde, là, parce que là, les femmes militaires sont un peu timides, là, les femmes de militaires. On va virer ça de bord. Ben, pas virer, mais juste autre angle. Chérie, tu m'as-tu trompé? Avez-vous assumé la réponse? Comment vous avez géré la réponse? Qu'est-ce que vous vouliez entendre comme réponse? Ben non, mon pitou, mon minou, je t'ai pas trompé. C'est ça que vous vouliez entendre. Le type vous répond en vérité, vous faites quoi? Sautez d'en face? Ça peut être intéressant, ça, de voir vos textos là-dessus ou votre téléphone. Si on pose la question, avez-vous déjà menti par rapport à l'infidélité? Bien là, on va être débordé. Là. On sait que la majorité le font. Ben oui. Là, ici, on a texto. J'ai été avec un homme pendant 17 ans avec qui j'ai eu 2 enfants. Je lui ai menti sur mon orientation sexuelle. Aujourd'hui, je suis avec une femme, mais nous sommes restés de bons amis. Fait que ça, c'était en toute connaissance de cause. Là. C'est pas qu'elle s'est découvert sur le tard. Là. Oui, il y a écoutez, beaucoup de femmes comme vous qui ont essayé de faire croire à un homme qu'elles étaient partantes pour l'hétérosexualité. La même chose, José. Beaucoup d'hommes ont fait croire à des conjointes qu'ils étaient hétéros alors qu'ils n'étaient pas hétéros du tout. À avoir de l'argent à miser, là, moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ont fait ce tour-là. Oui. Concernant le mensonge, j'ai menti en cours devant une juge. J'ai dit ne jamais avoir reçu une lettre de la SAC qui n'était pas du courrier recommandé concernant une amende et perte de points, me dédouanant ainsi d'avoir conduit les 3 derniers mois. Ce mensonge m'a donc évité une amende de 3 000 $. J'ai aussi eu la chance de contester certaines infractions, de tout gagner et de repartir de la cour avec un dossier vierge. Là, on parle de mensonges qui ont un impact dans votre vie.
Écoute, mon expérience devant les tribunaux, malheureusement, m'a appris que ça ment beaucoup devant les tribunaux. Ben oui, on avait fait une question Spring à un moment donné. Puis, Avocat, policier, témoin expert. Ben oui. Femme 48, Oui. j'ai posé la question. Oui, il m'avait trompé. J'ai beaucoup pleuré de la trahison, mais je suis encore avec cet homme. Écoute, c'est bizarre pareil. J'espère, on va revenir là-dessus. Une relation extra-conjugale n'est pas nécessairement une trahison. L'élément de trahison là, revient sans cesse. Écoutez, c'est pas. Ce type-là ne vous appartient pas. Ses organes génitaux ne vous appartiennent pas. Il avait possiblement ses raisons. Et le pire, madame, qui avait 48 ans, c'est qu'il est possible, comme dans certains cas, que vous ayez bénéficié de la relation extra-conjugale. Je la comprends pas, moi, celle-là. Ben, je peux vous l'expliquer. Si le monsieur arrive à la maison, là, Ouais. ah, ma chérie d'amour que je t'aime, moi, là, du monde qui trompe leur femme, je comprends pas ça. Puis c'est lui qui va pendant ce temps-là. C'est une trahison, ça. C'est un hypocrite. Bon, hypocrite, oui. Bon, dans ce sens-là. Par Il y en exemple. a des méchants grands parleurs, là. Une Et femme des de- grandes parleuses aussi. J'insiste, parce que là, je vais me faire traiter de sexiste encore, là. Une femme de 40 ans, non orgasmique, c'est pas rare, là. OK? A une relation extra-conjugale, découvre qu'elle est capable d'avoir non seulement un orgasme, mais elle est multi-orgasmique. Revient chez elle. Est-ce que sa relation extra-conjugale a des chances d'améliorer sa vie sexuelle avec son partenaire? Elle va venir se plaindre qu'elle a été trahie? Ou lui? Ouais, Lui c'est va ça. venir se plaindre qu'il a été trahi? Elle est allée se déniaiser. En tout cas, lui, il va se remettre en question. Hein. Pourquoi que ça a pris un autre, pas lui? Oui, mais attends un peu, là. Elle était anorgasmique quand il l'a rencontrée, là. Elle n'est pas anorgasmique à cause de lui. Non, pas à cause, mais il n'a pas pu Non, il n'a pas pu. améliorer puis- le problème. Là. Oui, mais Ben, c'est un fréquent. inconnu a réussi. Même, Oui. on poserait des questions. Là. Oui, parce que l'inconnu, il y a des raisons pour lesquelles l'inconnu a réussi ou lui n'avait pas réussi. L'inconscient étant ce qu'il est, José. Si tu veux qu'on fouille ça, on va y aller Et là-dedans. j'aime ça, moi, j'aime ça. Je ne suis pas militaire, mais je suis agricultrice. Le tabou existe dans notre métier. On ne doit surtout pas parler des euthanasies du bétail. Souvent, dans ma famille, quand on me demande « Tu abats les animaux, cochons, veaux », je mens et je réponds non. Ça me permet d'éviter les jugements comme si j'étais un être humain horrible et méchante, alors que c'est tout sauf le cas. Bon, madame, vous avez une famille vous êtes issu d'une famille de tarés et entouré de tarés parce que dans le milieu rural, les agriculteurs peuvent abattre leurs bêtes. C'est à chaque année, là. C'est à chaque année, veaux, vaches, cochons, il n'y a rien là. Et au contraire, un agriculteur qui n'est pas capable ou une agricultrice qui n'est pas capable de tuer ses poules, aïe aïe. Là, ça réagit beaucoup là, concernant la trahison. T'es-tu prêt, Benjamin? On va à la pause. Question Spring. Est-ce que l'infidélité de votre conjoint est une trahison pour vous? Juste le valider. On a le temps, là. Il est 10h31. On va à la pause. Homme, femme, est-ce que l'infidélité du conjoint est une trahison? Aïe. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Alors, on se promène aujourd'hui. On parle de Oui. mensonges. On peut-tu ralentir un peu dans la promenade? Allez-y. Parce que là, tu as utilisé un mot extrêmement sévère. Oh? La trahison. Mais non, oui. Bon, Mais là, c'est la pas trahi- moi, je l'ai lu, là, en passant. Oui. Bon. Mais en même temps, je suis capable de l'expliquer. Peux-tu le relire, s'il te plaît? On va partir de là. C'était quoi le... Ben, en tout cas, je vais le dire de mémoire, là, parce que là, ça rentre. Oui. C'était qu'elle avait posé, parce qu'on disait, avez-vous posé la question, chérie, m'as-tu trompé? Et avez-vous été capable de gérer la réponse? Oui. Elle a dit oui, je l'ai posée, j'ai beaucoup pleuré, j'ai vu ça comme une trahison.
Bon. Mais elle est encore avec lui. Là, mesdames, vous allez apprendre la sémantique. La trahison, c'est un mot extrêmement sérieux. Tout à fait. C'est un crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi. Ben, c'est pas mal ça. On se comprend. Bon. Deuxième définition. L'action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. Et voilà. On se comprend. Et, mesdames, vous savez, le devoir de fidélité, là, on va devoir... on aurait peut-être avantage à remettre ça en question. Bon, on peut le remettre. Oui. Mais dites-le pas d'en face de votre conjoint. Je te le dis, moi, je vais être fidèle. Ouais, parce que il y a une ligne que vous ne devez pas dépasser. Les organes génitaux de votre conjoint ne vous appartiennent pas. Messieurs, les organes génitaux de votre partenaire ne vous appartiennent pas. On est d'accord. Hein? Alors, le devoir d'exclusivité de l'autre, vous avez pris ça où? Pourriez-vous relaxer un peu, s'il vous plaît? Bon. Parce que la trahison, c'est un mot extrêmement sévère Oui. qui a été introduit dans l'intimité entre les êtres humains. On donne des J'aime exemples. pas ça. Ben, vous avez le droit. On va donner des exemples. C'est un crime, la Admettons, trahison. là. Hein? OK. Parfois, on va parler avec Benjamin concernant les détails de notre question Spring. Là. Il y a des résultats. Ouais. Mais juste pour finir là-dessus avant, OK? Admettons que je commence à sortir avec vous, là, à vous fréquenter. Là. Oui. Bon, je ne m'attendrai pas à la fidélité. Je connais votre philosophie. Fait que donc, j'embarque, oui ou non. Admettons, j'étais avec mon mari, on s'est dit qu'on serait fidèles. Si, un exemple, il va ailleurs. Moi, ce que j'aime dans ta présentation, c'est « on s'est dit Ben oui, il me l'a dit. Il me l'a dit. ». Hey, tu vois la couleur de ça, là, ce que je te montre? C'est blanc. J'en ai entendu de toutes les couleurs. On s'est dit. Ben oui. On s'est dit. Ben oui, on s'est dit ça. Garde donc. Bon, fait que moi, je comprends. Lequel des deux l'a exigé? Faute de flusher l'autre? Tu me réserves tes petits organes génitaux, sinon Ah, c'est ça a pas été dit terminé. de même. Ça n'a pas été dit de même. Là. Bon, je pense qu'il est temps d'aller à Benjamin pour avoir le résultat. Oui, Benjamin. José, Oui? et Doc, il y a une différence énorme entre les réponses des femmes et des hommes à notre question Spring. Par qui on commence? C'est-à-dire, la question est, rappelons la question là, pour nos auditeurs qui se joignent à nous. Oui, est-ce que c'est une trahison, l'infidélité? Donc, tu veux les hommes ou les femmes en premier? C'est le chef d'orchestre. Allons-y avec les hommes. Oui. Les hommes considèrent à 45 % que c'est une trahison OK. et ne considèrent pas que c'est une trahison à 55 %. Oui. Chez les femmes, par contre, elles considèrent à 83 % que c'est une trahison. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Non, mais dans quelle planète je vis? Hey, appelez-nous, là, les madames. Appelez-nous, les femmes, pour en parler de votre vision. C'est épouvantable. Trahison, c'est un crime. Mais débarquer en quelque part. Non, mais ça mérite pas la prison. C'est pas ça, là, le point. C'est pas un crime. Là, La tout trahison, c'est un crime de lèse-majesté. C'est passer à l'ennemi. C'est épouvantable. Mais il y a du cas par cas. Là. On en a déjà fait plein des émissions là-dessus sur l'infidélité, etc. Mais sur le principe de base, quand tu t'entends dans ta relation que nous, c'est une relation qui est exclusive, puis que l'autre fait tout semblant que tout va bien, puis il n'y a pas de problème, puis tu te ramasses finalement que tu es la dernière que tu sais pas qui est cocu parce qu'il y en a eu 28, là, bien là, il y a un problème. José, Oui. s'il te plaît, n'exige pas ce que tu n'offres pas. Êtes-vous en train de dire que Parce qu'oublie je pas- ne fais pas mon contrat? Non, c'est pas ça. C'est que là, tu vois par la disparité homme-femme que ça marche pas pantoute, là. Il y a une maudite gang de menteurs puis d'hypocrites. Oh que oui! Il y a 55 d'hypocrites. 83 % de femmes qui considèrent que les relations extra-conjugales sont une trahison. Oui, mais lorsqu'elles le font, lorsqu'elles vont avec un homme, Mais ça compte pas, ça.
Mais le 55 Hein? des hommes qui Mesdames, disent non, là, essayez de faire en sorte que vos bottines suivent vos babines OK. une fois de temps en temps. on est dans le mensonge. Là, vous traitez des femmes de menteuses, là. Eh! OK? Et Menteuses! que faites-vous du C'est pas le mot. 55 d'hommes qui disent que non, ça ne dérange pas que leur conjointe aille voir ailleurs? Ben oui. Ben ça correspond. Yoï. Ça correspond au même pourcentage de femmes avec qui ils vont. Ça marche pas tout. Tu sais, mon exemple rural C'est est toujours qui valable. tue les femmes parce qu'ils se sont fait tromper, puis qui vont dans votre bureau, puis vous dites « est à moi ». C'est Oui. qui, la plupart du temps? Oui, c'est vrai. C'est les hommes. Bon, c'est vrai que la violence meurtrière, c'est l'apanage principalement des hommes. Maintenant, au niveau de la vengeance et des représailles, les femmes n'ont rien envié aux hommes, là. Alors, ça s'exprime différemment, José. Ça, c'est Et vrai. effectivement, la violence, c'est une affaire d'homme. C'est vrai. Maintenant, l'agressivité, là, les représailles, puis les coups bas, puis les coups chiens, puis tout ça, là, wow! Alors, mesdames, si vous voulez prôner la vertu, vous direz non la prochaine fois qu'un homme des 55 voudra vous copuler. Ayez au moins la décence de dire non. Parce que le 55 des hommes qui considèrent que ce n'est pas une trahison, lorsqu'ils ont une relation conjugale, ce n'est pas avec la truie du voisin. C'est avec une femme. Puis c'est avec une femme connaît qui est pas dans les- le 83 On ne sait pas le statut matrimonial, là, le statut, comment tu appelles ça, voyons? S'ils sont célibataires ou bien s'ils sont mariés. Non, on le sait pas. Oui, Bon. 83 Parce que moi, je soupçonne que dans les 55 des hommes qui ont dit non, il y en a une couple de célibataires là-dedans. Là. Il y en a une couple. C'est Mais toutes des femmes mariées qui nous ont dit ça, puis c'est toutes des hommes célibataires qui ont dit non. Oui, continue. José, j'aime te voir ramer. Oui. Tu vas voir que l'eau va embarquer dans ta chaloupe, mais ça j'aime sera pas faire long, du bateau. José. Moi, j'aime bien ça, faire du bateau. Là, j'aimerais ça vous parler. Aidez-moi un peu, là. Il y a plein de femmes qui n'arrêtent pas d'écrire. José, continue. Ben, aidez-moi un peu, là. Appelez pour nous le dire. Expliquez-nous, là, le sentiment de trahison. L'avez-vous vécu? Comment vous avez vécu? José, défends l'indéfendable. C'est épouvantable. Ben, l'indéfendable. 83 considèrent que les relations extraconjugales, c'est une trahison. Ben, il y a le droit. Qu'est-ce Sa que vous vie faites appartient. qu'est-ce que vous êtes en train de faire lorsque vous êtes en train de copuler avec un collègue de travail? Mais sûrement que ces 83 %-là le font pas, là. Tu sais, le chiffre, garde, le chiffre est assommant. Celles Hey. qui le font, là, Oui. ben, elles n'ont pas répondu, d'après moi. Ah, Là, on ouais. n'est pas léger, qui même eux autres se trompent Oui. dans les élections, là. Tu sais. On va faire une pause. Je vais être bon joueur. Mais soyons prudents pour que notre action suive nos réflexions. Parce que si vous prenez une position et que vous faites le contraire, ça veut dire que vos bottines sont pas sur la même route que vos babines. Tu sais, on a ici, femme de Oui. 50 ans. Moi, c'est mon mari qui exige le plus ma fidélité. Ben oui. Mais c'est lui qui a été infidèle. Ah oui. Tout ça, exactement. OK? Tout ça est vrai. Appelez donc, là, Oui. au lieu d'écrire, là. Parce que sinon, on va se faire chicaner puis on ne pourra plus utiliser les textos, là. Oui, Fait mais que tout à l'heure, un peu comme... Parfois, c'est parce que les voix sont tellement facilement reconnaissables là, à la radio, puis il y a tellement de monde qui nous écoute, oublie pas, que là, on est sur Québec seulement, l'émission la plus écoutée, l'émission radiophonique la Qu'est-ce que plus vous avez dit? écoutée. J'ai pas compris. Ça veut dire... Non, je suis très sérieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute. Ça veut dire que quelqu'un qui appelle a de fortes chances d'être reconnu minimalement par une personne et possiblement par 10. Alors, Ben là, c'est pour ça que nos faut continuer textos... d'être numéro 1, là. Oui. Fait que inciter le monde à appeler aussi, là. Oui, mais Ah. texto, appel, tu sais, texto, parce que là, tu demandes à des personnes de façon contemporaine qui vont nous appeler et nous dévoiler ce qu'elles sont en train de faire. Ah, ben là, c'est pas ça pantoute. Dans le passé, tu sais, comme il y en a une qui a dit que ça l'a détruite. Elle s'est forcée de rester fidèle, par principe. Elle aurait eu des occasions. Ben non, toi, chose, c'est l'autre qui s'en va la tromper. Elle s'est sentie démolie qu'elle a écrit. Ouais. Appelez-nous.
nous allons vous reconstruire. On va à la pause. Ça sera pas long. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On a abordé différents angles et thèmes aujourd'hui dans l'émission. Là, on a rendu à parler de trahison versus l'infidélité. Et on a quelqu'un qui nous a écrit pour dire que dans son entourage, c'est les femmes qui vont voir ailleurs. Mon ex-conjointe, ma sœur, ma mère. Je sais pas, hein, si... À chaque infidélité masculine, le risque est élevé qu'il y ait une infidélité féminine. Est-ce que c'est clair? Mm-hmm. Parce que lorsqu'un homme a une relation sexuelle, qu'il est hétéro, c'est avec une femme. Imaginez-vous donc. C'est pas avec un être dénué d'humanité, d'où mon expression rurale. Mm-hmm. Tu sais, quand un homme est infidèle... 3 petits points. Oui. Mais là-dedans, il y a un petit pourcentage de femmes qui sont célibataires quand même. Je pense qu'on a perdu Doc Mayou, Benjamin. Imagine-toi donc. Moi, je l'ai perdu. Ben oui, t'as raison. Je l'ai perdu On va le retrouver. par FaceTime. Je l'ai perdu au téléphone. Alors... Entre-temps, tu as Suzy au téléphone, si tu veux aller jaser. Oui. Mais tu peux lui téléphoner. Au pire, on va le prendre par téléphone, tout simplement. Suzy, bonjour! Bon, on a tout perdu. On a perdu le téléphone. Je pense qu'on a tout perdu parce que, vois-tu, j'ai la lumière réseau qui est allumée, silence réseau qui est allumé. Ça veut dire que les stations du réseau nous ont perdus. OK. Et celle de Québec, on est en ligne. On est en onde. OK. Fait qu'appelle Doc Mayou au téléphone. retrouver Doc. On va conclure avec lui l'émission. Là, il est déjà 10h52. Une chance de pas arriver à 10h15. J'aurais parlé tout seul longtemps. Mais on va... Ben, appelle-les pas avec ton cellulaire. Appelle-les pour le mettre en onde. Faut que j'aille trouver son numéro. OK. C'est bon. Excellent. Ici, on a femme de 25 ans. Attends un peu. C'est ça. Elle dit, moi, je trahis mon conjoint. Ah, OK. Avec ses doigts ou avec ses mains au lit, il ne vaut pas de la chenoute. Vous voyez cette valeur, ça? Doc Mayou, d'après moi, il l'aurait aimé, celle-là. On a ici femme 41 ans. La seule chose, je ne veux pas être la maîtresse d'un homme marié. Je n'ai pas le goût du tout de gérer sa femme si elle ne le sait pas. Ce n'est pas mon problème. Chose certaine, Doc, plus jamais je n'exige l'exclusivité parce que je ne veux pas qu'on exige de moi la même chose. C'est peut-être qu'on est en train de changer dans avec la nouvelle génération. Je sais pas, mais même encore là, je regarde les textos qu'on reçoit, puis quand on parle de trahison, Doc n'en revient pas, mais il y a beaucoup de jeunes également qui voient ça comme une trahison. Fait que non, je pense pas que ce soit selon les différentes générations ou selon les différents âges qu'on est en mesure d'être capable de voir qu'il y a un changement ou pas. On a femme de 34 ans. Ma mère m'a toujours dit, un voleur a toujours peur de se faire voler, alors un trompeur a toujours peur de se faire tromper. Ça, je pense qu'on n'est pas surpris personne d'entendre ça. On l'a tout vu. Femme 54, non, une relation extraconjugale n'est pas une trahison. Là encore, ce que je trouverais super intéressant de savoir, c'est si celles qui écrivent ça, ce sont des femmes qui ont trompé. Parce que je pense qu'à partir du moment où la personne elle-même est allée dans l'infidélité, elle a peut-être une vision différente. Parce qu'on vous rappelle les statistiques qui ont été données tantôt concernant notre question Spring. Est-ce que pour vous, l'infidélité, c'est une trahison? J'ai de la misère à croire les chiffres, là, mais il y a 55 % des hommes qui disent non et il y a 83 % des femmes qui disent oui. Fait qu'il y a vraiment un écart très important entre les deux. Alors, en tout cas, savez-vous quoi? On est en train d'essayer de rejoindre Doc Mayou encore. Système téléphonique sans mettre down, lui aussi. Fait qu'il se passe quelque chose à la station, peut-être des compétiteurs qui sont jaloux. Non, c'est que réseau, ça ne fonctionne plus. Le réseau téléphonique ne fonctionne plus. Le iPad ne fonctionne plus. C'est assez bizarre, sérieusement, ce qu'on est en train de vivre là. C'est que tous nos systèmes de communication ne fonctionnent pas. On est en onde, toujours bien? Oui. Pouvez-vous nous texter? On est en onde? Est-ce que vous êtes capable de nous entendre? Juste rapidement, le 25-226. En tout cas, l'émission tire à sa fin. Moi, je vais en profiter pour vous remercier sincèrement de votre participation, encore une fois, à l'émission d'aujourd'hui. Benjamin, merci aussi. Ça fait plaisir. Moi, je fais une petite annonce.
Ce soir, ça va être notre party de sondage numériste. Alors, j'annonce que je vais prendre une photo du Doc Mayou et moi en train de boire un beau petit martini parce que je me demande si c'est déjà arrivé depuis qu'on anime ensemble. On était 2e, on était 3e, mais là, aujourd'hui, on a appris qu'on était en première position. Donc, on est vraiment très, très, très heureux de cette situation-là. Puis, comme on l'a mentionné tantôt, c'est vraiment grâce à vous qu'on est en mesure de faire une émission comme on le fait. Alors, sur ce, ben moi, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. On va essayer de rester quand même un peu tranquille pour revenir en forme demain. Alors, bye tout le monde. Bonne journée. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.